Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour lancer une nouvelle vidéo. Réception colis sur une semaine. Voilà. Encore une fois, Black Lotus Society. Ah, franchement, ils me régalent. Franchement, ils régalent. Ils ont toujours des belles petites choses. Je trouve toujours des choses qui m'intéressent chez eux. Donc, il va devenir mon fournisseur de cartes à l'unité. Jusqu'à que je trouve plus rien sur son card market. À mon avis, ça va être comme ça. Donc, comme d'habitude, la petite enveloppe. Et puis, je vais vous montrer, il y a des très belles choses. Je suis très content d'avoir trouvé ça chez lui. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes, plus une carte cadeau, que je vais vous montrer d'abord. Une modération de MH2 en version sketch. C'est cool parce que normalement, je ne devrais pas l'avoir. Donc, s'il continue à m'envoyer des petits cadeaux, de cartes à l'unité qui me manquent pour les éditions. Donc voilà, ça c'est cool. Je devrais pas l'avoir normalement. Hop. Ensuite, une petite sélection de 3 cartes de la même édition. On commence avec le passage de Isclair de Zendikar Rising. Les passages, bien sûr, si vous ne connaissez pas, en plus, ce sont les versions. Ah, pardon, j'étais un petit peu trop près. Ce sont les passages, les versions full art des passages qui me manquent. Donc voilà, il en avait quelques-uns. Il en avait 3 avec le Iscorn derrière. Hop. Ensuite le Needleverge. Magnifique. Franchement, j'adore ces cartes full art comme ça. Plus pour 2 fois plus de bonheur. Et un autre de l'autre côté. Franchement, c'est très très cool. Il m'en manquait 3. Je crois qu'il m'en manque encore un autre de mémoire. Il manque le rouge. Rouge quelque chose. Je sais plus. Rouge vert? Non, peut-être le rouge vert. Ah, peut-être si, peut-être le rouge vert, je sais plus. Bon, mais compris, il m'en manque encore un. Donc il l'avait pas malheureusement. Et du coup, le Brunchloft. Hop. Je vais vous spoiler la prochaine. C'est magnifique. L'autre côté est incroyable. Le Boulderloft. Ouais, magnifique. Très très cool. Très content de les récupérer. Passway, ça coûte pas très cher en plus. Ce sont des bonnes cartes. Il me les manquait. Donc 3 bonnes raisons de les prendre, quoi. Clairement. Attendez, quand même pas mal de cartes, donc je vais quand même, hop, pas trop m'étaler. Ensuite, encore une nouvelle big, une petite orbe de torpeur. Ça pareil, ça ne vaut pas grand chose, donc tant mieux. Ouais, en version basique. Suivi de une deuxième, et ça c'est très très cool, l'épée de richesse et de puissance de Dominique Meyer. Donc il me la faut en double. J'ai pas je l'avais pas jusqu'à maintenant, donc du coup il va falloir que j'essaie de me la trouver. Alors je la cherche forcément en extended, anglaise, c'est pas très grave, sinon après française, voilà, mais c'est très cool. Une des dernières qu'il a fait, ouais, très très cool. Donc hop, deux petites bigs. Ensuite, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pris ou acheté les toppers de Seigneur des Anneaux. Donc le bibelot de Pierre Nuage, qui est Elessar, la pierre elfique, magnifique, en version foil en plus, incroyable, très très cool, en version française. Donc ça c'est bien, ça va aller garnir ma petite collection des toppers Lord of the Ring. En plus c'est sur une bonne carte, le bibelot de Pierre Nuage, c'est une très bonne carte, donc c'est cool. Ensuite, et bien, 2 cartes qui me permettent d'avancer, 2 grosses cartes de chaque édition dans laquelle elles sont sorties. 2 cartes noires, pas fait exprès. Tout d'abord, le Valgavoth, Dévoreur de Terreur en version basique. Voilà, une des dernières grosses cartes de l'édition qui me manquait. Donc ça, c'est cool. Franchement, une bonne carte. Franchement, c'est cool. Ouais, très très cool. Je suis ravi. Voilà. Et il me reste, hop, celle-là à vous montrer. Explorer le miroir, puis si je miroir en version basique, version foil. Alors il la met en ear mint. Bien sûr que je changerai la sleeve après et sur le côté.
côté, dessous, en bas, devant, derrière. On va laisser les sur le côté, ok. Hop. Ouais, elle est classée Mirmint, hein. Franchement elle est propre. Hein. Je suis très content. Allez, let's go, implorer le miroir. De toute façon, il va bien falloir que maintenant que je le récupère. Donc, c'est parti. Hein. Tant qu'à faire, on profite. On profite du colis. Et il me reste une petite dernière à vous montrer. Et là, c'est un gros craquage. Et c'est une première pour moi. Alors, bien sûr, j'ai sorti du top loader pour bien vous la montrer. Et donc, après avoir franchi le pas pour un duel land, c'était une première pour moi. J'ai franchi le pas pour une masterpiece. Donc une masterpiece invention ou un... Ouais, je crois que c'est invention. Invention de Kaladesh. Donc masterpiece. Ouais, c'est très très cool. Alors il fait pas très beau encore une fois. Hein. Franchement, c'est... Ce mois de janvier est une horreur au niveau du temps. C'est... Le soleil... C'est abusé quoi. Elle est absolument... C'est la première fois que je les vois en vrai, hein, ces masterpieces. Avec les bordures, tout ça là. Pouah, que c'est beau. Alors c'est pas là, vraiment... C'est parce qu'elle a été, entre guillemets, pas trop chère. En plus, il m'a fait un très bon prix sur le prix sur le total. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Mais clairement, ouais, c'est pas la plus belle illustration, hein. Clairement, des masterpieces. Il y a des dingueries. Franchement, des dingueries dans cette édition. Hein. 54 cartes, si je me souviens bien, dans ce mini set. 45, 54 peut-être, je sais plus trop. Et quand on voit, il y a des comment ça s'appelle, des épées, il y a qu'est-ce qu'il y a, il y a le Sol Ring. Je sais pas s'il y a un pétale de lotus. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Enfin bon, vous m'avez compris, il y a une meule. Voilà, il y a des grosses cartes de l'édition, enfin de l'histoire de Magic en version petite dinguerie au niveau des effets, au niveau des illustrations. Hein. Clairement, c'est vraiment pas la plus jolie. Hein. L'Arcbound Ravager, bon, ça reste une bonne carte. Hein. Clairement, ça reste une bonne carte. Mais ouais, au niveau de l'illustration, bon, ça pêche un peu, je trouve. Ça pêche un peu. Mais ouais, franchement, c'est une première pour moi. Hein. C'est absolument sublime. Ouais, les effets là sur les contours, ça c'est en relief, c'est et puis elle est vraiment vraiment Nirmint. Hein. Et là il dit excellent. Ouais, un petit peu dans le coin en bas là. En haut à gauche un petit point blanc. Donc ouais, excellent quoi. Ouais, franchement c'est cool. Je suis très content, très très content. J'ai franchi le pas. Une masterpiece. Ouais, c'est ces derniers temps, il y a pas mal de premières pour moi. Hein. Land, Masterpiece. L'année dernière, il y a eu les très grosses cartes version, que ce soit version texturée ou quoi que ce soit. Hein. Donc, ouais, en ce moment, c'est quand même assez incroyable les cartes que je récupère. Je suis très content. Hop, voilà, on a tout dans la caméra. Voilà, c'était donc le petit achat carte à l'unité. Première mini vidéo de cette vidéo de mes réceptions. Donc voilà. Je dois recevoir 2 autres colis. Qu'est-ce qu'il y a dans les autres colis? Ouais, il y a des dingueries encore, vous allez voir. Que ce soit de l'ouverture ou même de ce que j'ai pris en général hein, dans les vidéos. Vous verrez. Franchement, j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai kiffé récupérer ça là, ces derniers temps. Et comme je vous dis, j'ai très hâte de récupérer celui-là, clairement. Allez, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis moi, je vous laisse avec mon moi du futur qui devrait recevoir normalement les colis dans 2-3 jours, je dirais, dans ces eaux-là. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, des bisous. À plus. Allez, hop, on est parti pour le deuxième colis. Alors, je suis désolé, vraiment, aujourd'hui, la luminosité est encore pire. Franchement, c'est une horreur. Vraiment, là, ce mois de janvier. Ouais, clairement, vivement que le soleil revienne parce que y en a marre. Hein. C'est déprimant. Déprimant ce temps, quoi. La flotte, etc.
Donc ouais, bon, j'espère que ça sera pas trop dégueulasse, qu'on verra. Je pense que c'est quand même un peu... C'est pas trop mal, on va dire. Au pire, si c'est vraiment trop dégueulasse, je mettrai la lumière et changerai de place. Voilà. Allez, on est parti donc pour ce deuxième colis qui est arrivé en lettres simples. Alors, c'est un colis, clairement, bon, c'est... Enfin, c'est quand même... Bon, j'avais un peu peur, parce que bon, avec la flotte qu'il faisait, j'avais peur qu'il prenne l'eau, hein, tout simplement. Donc ça va, il est quand même... voilà, il a quand même protégé, même si... ouais, moyen. Peut-être que je lui en parlerai, parce que, malheureusement, j'aurais aimé une petite pochette classique, par exemple, parce que là... Ouais, moyen. Donc ça vient de Vogt, encore une fois, un nouveau qui s'est lancé récemment, ces derniers temps, là, qui a proposé des cartes à l'unité. Alors par contre, comment j'ouvre ça? Ah c'est bon, j'ai trouvé le cheminement pour y arriver. Alors, voilà. Bon, voilà, comme je vous dis, ça méritait peut-être une petite pochette plastique, hein, parce que voilà, à part ça comme protection, alors c'est bien pour les impacts, mais malheureusement pour la pluie, etc., c'est peut-être un peu léger. J'en parlerai, je pense, sur son prochain live. Alors c'est un nouveau, clairement j'ai plus du tout le nom. Je mettrai peut-être la notation de son pseudo sur Vogt. Voilà, c'est du vintage. Voilà, ça c'est cool par contre, parce que il n'y a pas tant que ça en fait de vendeurs qui font du vintage. Donc ouais, tomber sur des vendeurs qui font du vintage, franchement, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Du coup, on va commencer par ce lot. Il faisait une petite vente d'un lot de cartes The Dark. Ça, c'est cool parce que The Dark... Alors, j'ai pour les 4 premières éditions, donc Arabian Nights, The Dark, Antiquities et Legend, je vais pas faire les 7. Parce que ça va me prendre un temps fou. Le budget, clairement, ça va pas être possible. Clairement, ça va vraiment pas être possible. Donc, j'ai décidé de faire un truc un peu particulier. C'est que dans mon binder de Renaissance Chronicle, j'ai réservé les premières pages justement à ces 4 éditions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait dans l'ordre. Je vous montrerai, je vais peut-être rattraper le classeur après, je vous montrerai. Vous savez quoi, même je vais aller chercher maintenant, parce que c'est une petite vidéo. Hein. Ok, je vais aller chercher le classeur pour vous montrer ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, le lot de The Dark. Je sais plus combien il y avait de cartes, une quarantaine si je me souviens bien. Voilà. Et en fait, donc ça c'est mon classeur de justement ces 4 éditions. Du coup, je vais monter un petit peu la caméra, c'était pas prévu, mais bon. C'est juste pour vous montrer un petit peu vite fait. Donc à la fin, vous voyez, là c'est Renaissance et Chronicle. Voilà, donc Chronicle au début et ensuite Renaissance. Et en fait, voilà, j'ai réservé en fait les premières pages. Voilà, vous voyez que c'est à peu près vide tout ça. Voilà, jusque là. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de réserver la page de garde, la toute première page à, vous le voyez, la première édition sortie Arabian Nights. Voilà, faire donc 9 cartes Arabian Nights. Voilà. La page suivante, faire Antiquities. Peut-être, ouais, je crois que c'est Antiquities ensuite, si je me souviens bien dans l'ordre. Antiquities. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, faire, donc, je vous l'ai dit, hein, faire donc 18 pages Antiquities. Ensuite, faire 18 pages Legend. Et pour finir, le reste en The Dark. Voilà, parce que, vous voyez, hein, j'en ai déjà un petit peu. Voilà, j'en ai déjà un petit peu. Voilà. Et donc, avec ça que je récupère aujourd'hui, ça va garnir. Parce que The Dark, au final, c'est, entre guillemets, alors peut-être que j'ai pas eu de chance, hein, forcément, mais j'ai l'impression que c'est le plus simple des 4 à récupérer. Vous me corrigerez peut-être dans les commentaires. Mais voilà, vous voyez, j'en ai déjà quand même quelques-unes, et puis je récupère un petit paquet. Donc voilà. Mais par contre, vous voyez, les gens, bon, c'est déjà un peu plus compliqué. Antiquity, j'en ai aucune. Et donc, Arabian Nights, j'en ai une seule pour l'instant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire pour ce binder, parce que, comme je vous dis, je vais pas faire les 4. C'est juste, c'est le budget est juste pas possible, en fait. Et puis, j'ai pas envie de mettre, du temps et de l'argent dans ces 4 éditions. Donc, juste faire, voilà, comme je vous l'ai montré, un petit binder sympa. Donc, voilà. C'était un lot. Donc, clairement, je crois avoir vu qu'il y avait des doubles. Voilà, par exemple, ici.
Donc à la limite, c'est pas très grave parce que si des gens cherchent justement du The Dark, voilà, moi je garderai la plus propre et puis je le mettrai à l'échange vente le reste, hein, tout simplement. Voilà, les Goblins, voilà, Goblin Shrine, Eternal. Alors j'avais pas vu le lot, hein, clairement. Voilà, j'ai pas eu le lot pour très cher. Voilà, il y en a 3 par exemple. J'ai pas eu le lot pour très cher, hein. Je crois que j'ai eu le lot pour 20 €. Donc pour 40 cartes, ça fait 50 centimes la carte. Donc voilà, c'est un petit kiff. Et puis c'est cool de voir au final quelques cartes qui ont été pas mal rééditées dans leur première édition, tout simplement, hein. C'est cool. Puis les états, bon, les états sont pas near mint, hein, clairement. Mais moi, clairement, ça me suffit ça me suffit bien amplement. Et c'est cool. Franchement, ça me fait, voilà, petite sélection de cartes de ces éditions. Alors forcément, là, c'est que de la commune Lunko, si je me souviens bien, du lot. Voilà, quelques petits artefacts. Je pense pas qu'il y ait de rares là-dedans, hein, clairement. Mais voilà, j'ai quand même fait envie de récupérer. Bon, même si voilà, les communes les Lunko, c'est assez simple, entre guillemets, à récupérer. J'ai quand même récupéré quelques petites rares, hein, quand même. Voilà, histoire d'agrémenter. C'est là, je crois que je vous l'ai montré, mais elle est en état dégueulasse. Je crois que c'est celle-là qui est Ink, de mémoire, non? C'est pas celle-là qui est géant Ink? Ah, yes! Hop, vous voyez là, elle est propre. Et je l'avais en Ink. Voilà, vous le voyez. Donc c'est cool, je vais pouvoir la remplacer. Ensuite, je vais vous montrer... Eh bien, hop, on va commencer par ça. Un petit lot de cartes. Et ça, c'est très cool, parce que je vous en ai parlé, que j'avais déjà ces cartes. Ce sont les cartes qui étaient fournies dans les bouquins. Donc j'ai déjà une carte, j'ai déjà Arena, que j'avais eu à l'époque. Et celle-là aussi, je les avais eu à l'époque. J'avais toutes les cartes à l'époque, parce que j'avais acheté les bouquins, si je me souviens bien, hein. Mais non, c'est ça, j'avais les bouquins achetés neufs à l'époque, et du coup, j'avais ces cartes. Donc voilà, je les ai plus, hein, malheureusement, forcément. Mais écoutez, moi c'est cool. Je récupère des cartes, hop, alors c'est pas les plus chères, hein, clairement pas, de ce mini set, hein, les Harper Prism, voilà, qui étaient fournis avec les bouquins, donc c'est des cartes entre guillemets promo de l'époque, mais voilà, c'est cool. Égout des Stark et puis le Centaure, Cherchevent, voilà. Alors je vais demander un seul, bon, il a pas trop compris, mais c'est pas très grave, voilà. Hop, voilà. Il me reste 4 cartes à vous montrer. On va commencer par celle-là. Une petite carte très cool. Là, poignée de force. Il a pas mal de cartes foil vintage. Donc voilà. Bon, j'en ai pris une petite. Elle est en état propre, en français, avec ce petit foil sélectif là sur la main. Magnifique. Ah, c'est cool là. Petite carte à Lara. Lorwyn, pas Lara, n'importe quoi. Lorwyn. Une petite poignée de force. C'est cool. Une petite foil. Une autre foil, mais celle-là, c'est une promo. La carte de Korlash Hair to Blackblade, promo de Vision de l'avenir de Richard Kane Ferguson. Voilà, l'illustration pour cette carte est en promo, donc je ne l'avais pas pour la collection de l'illustrateur. Donc c'est très cool, il l'avait, ça fait très plaisir. Ça, c'est les petites cartes, hein. Ça me fait vraiment. En plus, voilà, j'aime beaucoup, hein, ce frame, hop, de Vision de l'avenir. Donc ouais, franchement, je suis ravi. Très très cool, une petite recherche en moins. Et là, il proposait, alors ça c'est pareil, je suis très content aussi, une autre promo de Stronghold. Voilà, pré-release de 98, Revenant, c'est très cool. Donc du coup, ça va pouvoir aller garnir Stronghold, tout simplement. Donc ça, c'est très cool, hein, une petite promo de l'époque. Et comme vous pouvez voir, c'est une carte de Thérèse Nielsen. Et en fait, il faisait un lot. Il en avait 4, il en a vendu 2. Et en fait, il faisait un lot pour les 2. Le dernier qui restait. Donc moi, c'est très cool. À la base, quand il disait, il disait qu'il avait ses promos, qu'il les mettait. Mais ça me disait quelque chose, ces promos. Et en fait, je suis allé voir Revenant, oui. Cette version, en tout cas, c'est une carte de Thérèse Nielsen. Donc en fait, il proposait le lot. Là-bas, je voulais pas le prendre parce que je savais pas ce que c'était. Je suis allé me renseigner, j'ai vu que c'était cette carte. Donc, moi, ça m'intéressait pour, comme je vous le dis, l'édition, mais aussi Thérèse Nielsen. Donc en fait, il proposait le lot des deux. Donc au début, j'étais pas trop chaud. Quand j'ai découvert que c'était ça, j'ai dit let's go. Et en fait, je me suis rendu compte après que oui, en fait, il me fallait bien en double. Donc c'est
ça tombait bien, tout simplement. Donc je suis très content. Voilà, je les avais pas. Donc voilà, pouvoir aller dans le binder et dans la collection de Thérèse Nissen. Donc c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Deux petites cartes aussi que je cherchais, sans vraiment m'en souvenir, qui au final, ça permet d'avancer les collections. Donc voilà, très cool, très cool. Juste, voilà, je signalerai parce que comme je vous le dis, c'était, comme vous voulez, il n'y a pas de protection vraiment pour la flotte. Et puis c'était dans une enveloppe papier. Donc, je signalerai quand même. J'expliquerai que au moins protéger de la pluie. Bon, s'il n'y a pas de carton ou de trucs, bon, je peux comprendre, hein, c'est un nouveau comme je vous l'ai dit. Voilà, mais au moins d'entourer pour protéger de la pluie. Voilà. Peut-être dans un sac isotherme ou une connerie comme ça, quoi. Bon. En tout cas, je suis très content de ce petit lot. J'attendais avec grande impatience, voilà, pour les trier, pour voir si ce que j'ai prévu pour The Dark, je peux compléter. Et puis, écoutez, j'attends encore. Alors, j'attends un autre colis qui malheureusement est parti aujourd'hui, non, hier matin. Donc, je pense pas que je l'aurai pour la vidéo. Par contre, je dois recevoir des accessoires. Et ça, j'ai hâte de vous les montrer parce que ça fait un moment que je reporte le fait de les acheter. Et normalement, je vais les recevoir très prochainement. Normalement, j'aurais dû le recevoir aujourd'hui. J'attends le livreur. Bon, voilà, ça fait une demi-heure qu'il aurait dû passer. Mais bon, avec le temps qu'il fait en ce moment, bon, je peux pas trop leur en vouloir. Bon, petite transition. Mise à jour. On est 3 jours après la deuxième partie et je n'ai toujours rien reçu. Alors je disais que je leur en voulais pas. Là, UPS, je vais un peu commencer à m'énerver parce que depuis vendredi, je n'ai aucune nouvelle. On est lundi. Ce matin, j'ai eu le message comme quoi ça partait en distribution. Distribution, bien sûr, livraison, hein, ils te disent pas le créneau, ils te disent ça arrive avant 21h. Super. Je m'absente 10 minutes pour aller chercher, pour aller au tabac presse, tout simplement, je ne cache rien, pour le tabac presse. Je reviens, il y a un avis de passage. Je suis debout depuis 10 heures. Hein. Voilà, il est passé à 15h. Voilà, il a fallu que je m'attende 10 minutes pour qu'il passe. En espérant qu'il ait vraiment sonné, parce que sur le suivi, il n'y a rien, y a rien qui est affiché, absent ou non, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai demandé une deuxième présentation. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera, si c'est de nouveau aujourd'hui ou si ça arrive demain, la deuxième présentation. C'est un bordel, Ce sera, je pense, une des dernières fois que je passe par UPS. Je suis très rarement passé par UPS parce que, bon, malheureusement, ça vient pas de France. Donc, ça passe par UPS. Je pense que ça sera la dernière fois. Vraiment. C'est, je pense, un des pires réellement. J'ai reçu un colis Amazon hier. Il n'y a pas eu de souci. Le mec, il m'a appelé. J'ai pu suivre pour savoir à quelle heure il arrivait. Voilà, il n'y a aucun souci. UPS, livraison à 21h. Tu sais pas si, voilà, t'as pas d'appel, t'as rien. Enfin bon. Ou alors j'ai vraiment pas eu de chance, c'est que, voilà, avec ma chance légendaire, il fallait que il passe pendant les 10 minutes où je m'absente de chez moi. C'est magnifique, je suis ravi. Enfin bon, donc du coup, malheureusement, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. La troisième partie, j'espère, parce que ce sera dans quelques jours que je la tournerai, les premières en tout cas. Donc j'espère quand même que j'aurai reçu ce que j'attends. Voilà. Donc bon, voilà, elle est assez longue la vidéo pour que je m'arrête là. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu n'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo avec, j'espère, toutes mes réceptions qui seront arrivées. Allez, des bisous, à plus.